Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. Alors ici, la question numéro 11. Pour un tour du moteur MT, quelle est la valeur de dp en millimètres du déplacement de l'électrode mobile? Voilà, donc on a les données. Le système VisiCrew, il a un pas de 5 mm. Le moteur MT, il a une vitesse, une fréquence de 1500 tours par minute. Le codeur optique, il tourne bien sûr à 500, et là, le nombre de points, 512 points. Ça veut dire qu'un tour, il fait 512 points. L'électrode mobile est solidaire du Colisso 23. Ça veut dire qu'ils sont les mêmes. Hein, ils sont les mêmes. Hein, d'accord? Donc, la question, c'est pour un tour. Alors, donc ici, dp, on sait très bien que dp, hein, c'est-à-dire le pas, le déplacement, hein, c'est le nombre n fois le pas. Okay? N, c'est le nombre de tours de l'écrou. D'accord? Donc, un tour fois 5, donc automatiquement, c'est le déplacement, hein, de l'électrode, bien sûr, mobile. Okay? C'est 5 mm. Très simple. Alors maintenant, on vous donne pour une rotation du moteur MT de n égale à 1 sur 512. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tourne de 1 point. Ça, c'est la précision. 1 point. C'est une division. D'accord? Calculer la valeur dp' du déplacement de l'électrode. Donc, on va toujours rappeler que dp' égale à n', c'est la nouvelle tour, fois 5 mm, ça veut dire 5 sur, voilà, 5 sur 512, qui est égal à 0,099097. Alors, est-ce que la précision P annoncée par le constructeur est justifiée? Bien sûr, on doit revenir au constructeur, comme vous avez ici. Le constructeur du robot de soudage annonce que la précision de déplacement de l'électrode mobile ne dépasse pas 0,01. Ben oui, il ne dépasse pas 0,01 puisqu'il est inférieur à dp'. Donc la valeur annoncée par le constructeur est vérifiée puisque dp', il est inférieur à 0,01. OK? Très bien. Donc maintenant, on passe à la question suivante. Voilà. La question suivante, c'est de compléter le dessin. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Alors, on vous demande de faire une coupe AA, tout simplement. Et vous avez bien sûr la vie 3D. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est très simple. Vous avez la vue 3D. Donc, il suffit de faire la coupe, chercher la position de la coupe et faire la coupe. OK? Donc, c'est très simple. Il ne faut pas vraiment... Il ne faut pas laisser ces points-là s'échapper, hein, c'est très simple, il faut les mettre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, la coupe, il passe par ces trous-là. Donc, la première des choses, ce sont les axes de ces trous-là que je dois mettre. OK? Et après, je vais passer les trous. OK? C'est tout. Hein. Et après, je vais mettre les hachures. D'accord? Puisque on ne demande pas de mettre les traits interrompus pour les autres trous. Hein. D'accord? Dans une coupe, l'essentiel, c'est les parties par lesquelles passe la coupe. C'est ça l'essentiel. Et voilà. OK? Et merci et bon courage. Vous voyez que c'est très simple. Il suffit de bien regarder, de bien lire le texte, hein, et être à l'aise et ne pas paniquer. OK? Et bon courage.